Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi, que lisez-vous? Le petit rendez-vous hebdomadaire où je partage avec vous mes lectures de la semaine passée, ce que je suis en train de lire et ce que je vais lire ensuite. Alors la semaine passée, je vous quittais sur Un jour de David Nichols aux éditions 10-18, qui est également la seule lecture terminée de la semaine. Comme vous voyez, c'est une petite briquette et j'ai mis un peu plus de temps à le lire, puisque c'est un roman contemporain. Ça se lit pas aussi vite qu'un roman jeunesse, même si je dois dire que j'ai trouvé que le style de narration était très fluide. J'ai pas trouvé qu'il y avait trop de longueur ou quoi que ce soit. Mais voilà, j'ai quand même mis un peu plus de temps pour le lire. Alors pour vous rappeler l'histoire, donc on suit Emma et Dexter qui sont au tout début du roman deux étudiants à la fin de leurs études. Bien qu'ils se croisaient auparavant sur le campus universitaire, ils ont vraiment passé ils se sont vraiment rencontrés la nuit de leur dernière soirée sur leur campus, puisqu'ils vont passer la nuit non pas à batifoler, mais à discuter, discussion qui va s'éterniser le lendemain quasiment toute la journée, et les jours suivants, pour aboutir à une longue, longue amitié entre ces deux personnages. Alors, moi, j'ai craqué directement sur le personnage d'Emma, une jeune fille qui n'a vraiment pas la vie facile, qui essaye de s'en sortir vaille que vaille, qui va d'abord traîner de petit boulot en petit boulot jusqu'à vraiment trouver sa voie. Et on suit d'un autre côté Dexter, qui lui est vraiment le fils de riche, prétentieux, don Juan, qui ne pense qu'à s'amuser et à sauter les filles. Et donc on voit les deux destins se retrouver à des moments, se séparer à d'autres pour mieux se retrouver par la suite. Enfin bref, moi j'ai beaucoup aimé ce roman, même si j'avais envie de foutre des claques à Dexter la plupart du temps, parce que je vous assure qu'il est vraiment imbuvable ce mec. À côté, on se dit, mais Emma, mais comment elle fait pour le supporter, même en tant qu'amie? C'est pas possible. Enfin bref, c'est vraiment une très très belle histoire d'amour, une histoire d'amitié aussi, et qui nous prouve encore une fois que la vie est vraiment une chienne. J'ai pas envie de vous dévoiler la fin ou quoi que ce soit, sachez juste que j'ai fini en véritable fontaine et que mon chéri s'est foutu royalement de ma gueule. Voilà. Mais je vous le recommande parce il est vraiment très bien. Alors, ma lecture en cours, je l'ai presque fini en fait. Je voulais le terminer pour aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps de le finir hier, donc il me reste 100 pages à lire, donc j'espère les finir ce soir. Même si ce soir, vous savez que c'est Top Chef, donc comme Top Chef, ça se finit quand même à 11h20 ici en Belgique. Je sais bien que chez vous en France, ça se finit encore un peu plus tard. Ben, je me dis que ce sera probablement pour demain, mais bon, ne sait-on jamais. Donc il s'agit de La Guilde de Nod, le tome 1, Genèse de Cecilia Correa aux éditions Rebelles. Alors, que vous dire de ce roman? Je vais sûrement... certains d'entre vous vont encore m'en vouloir, je pense, beaucoup. Déjà hier, j'en ai parlé avec Galéane, elle m'a dit Jess, je bouche mes oreilles, je ferme les yeux, je ne t'écoute plus, je ne te lis plus, parce que je ne lui ai fait que des éloges de ce roman. Sincèrement, j'adore ce bouquin. Je saurais même pas vous mettre le doigt à l'heure actuelle sur ce que j'aime, mais en tout cas, je suis vraiment prise dans l'histoire. J'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup la mythologie vampire que Cecilia Correa a mis en place. Bah, jusqu'ici, il n'y a pas grand-chose à acheter, ça je peux vous le dire. Donc pour vous remettre un peu dans l'histoire, on suit le personnage de Lily, qui s'appelle Elizabeth Rosebery, dont on est fin 19e siècle à Londres, et son père veut la forcer à épouser un homme, parce qu'elle en a déjà rejeté énormément, et là il lui dit, écoute, les gens vont commencer à jaser si tu ne te maries pas, moi j'ai décidé que tu te marierais avec tel monsieur, et puis voilà. Et elle va s'enfuir, et dans un même temps, elle va manquer de se faire violer par deux immondes personnages, mais elle va être sauvée par Guillaume qui est un marquis un petit peu solitaire, isolé, qui vit dans un château à Londres que personne ne voit. Et c'est là un petit peu que l'histoire va s'emballer, puisque Guillaume, qui est un vampire, évidemment, va révéler à Lily qu'elle est une descendante de la malédiction, puisqu'en fait, être un vampire dans le roman, c'est une malédiction que Dieu aurait infligée, et donc dès qu'on rencontre un descendant de la malédiction, on est obligé de le transformer en vampire, sinon il y a la guilde, je suppose que c'est la guilde de Nod, qui s'en mêle et qui risque de vous tuer à votre tour. Donc là-dessus, bon,
il n'y a que les descendants qui peuvent devenir des vampires. Et donc il va la transformer un petit peu de force parce qu'il n'en a pas envie, mais il n'a pas le choix. Et en tant que vampire, il va s'apercevoir que Lily est un petit peu particulière puisqu'elle a le droit d'aller au soleil alors que les autres vampires ne peuvent absolument pas aller au soleil. Elle mord les gens hein, par rapport à ça, donc elle a les canines, elle boit du sang, elle pleure des larmes de sang, mais elle a toujours son cœur qui bat, elle a toujours son sang qui a une odeur humaine. Enfin bref, il y a vraiment des particularités assez bizarres chez Lily. Elle continue aussi à manger comme un être humain alors que logiquement, il n'y a que le liquide qui peut encore passer pour les vampires. Et donc, Guillaume va décider de partir avec Lily pour Constantinople et pour un mont Ararat, je crois, mais je suis plus sûre, pour aller rencontrer un certain Lamech, qui est un vampire mage, pour qu'il puisse, et qui est un des plus grands vampires, pour qu'il puisse un petit peu lui expliquer ce qui se passe avec Lily. Voilà, donc ça c'est l'histoire. Et qu'est-ce que je kiffe! Personnellement, j'adore. On part, enfin vraiment, on a un petit voyage. Ils partent en bateau et compagnie. Ils rencontrent des mercenaires sur leur route. Ils rencontrent aussi une espèce de confrérie de prêtres qui a décidé de tuer tous les vampires parce que c'est tous des suppôts de Satan. Enfin bref, il leur arrive plein d'aventures. On a aussi la mythologie vampire qui se développe. Le passé de Guillaume qui est un petit peu détaillé au fil du temps. Aussi celui d'un autre personnage qui apparaît dans le roman qui s'appelle Marcus et que moi personnellement j'adore Marcus. Enfin, je préfère d'ailleurs Marcus à Guillaume parce que Guillaume, mon Dieu, mais il n'arrête pas de se plaindre. Et oh mon Dieu, je suis pas un gentil vampire. Et qu'est-ce que j'ai fait à Séléné, qui était mon grand amour à l'époque? Et si je fais pareil avec Lily, si jamais il lui arrive quelque chose, je ne m'en remettrai pas. Oh mon Dieu, oh, trop de jérémiade pour moi. J'ai vraiment du mal avec Guillaume. Tandis que Marcus, voilà, c'est vraiment ça un homme, hein, lui. Hein, donc, j'ai ma petite préférence. J'aime beaucoup le personnage de Lily. Même si je trouve qu'elle s'accommode un petit peu vite à tout ce qui arrive, sa condition de vampire. Elle parle pas trop. Bon, c'est à la troisième personne hein, aussi. Hein. Mais on n'a pas trop de retour sur sa famille. Je veux dire, une fois qu'elle est vampire, c'est comme si tout le reste était balayé. Quoi. Donc, c'est un petit peu dommage. Elle pourrait aussi un peu s'interroger sur, tiens, qu'est-ce qu'il fait papa? Est-ce qu'elle ne regrette pas un peu plus sa vie passée? Non, elle a l'air de s'en accommoder de plus en plus, puisque au fur et à mesure, eh bien, elle et Guillaume vont se rapprocher, vous en doutez bien. Enfin bref, moi j'adore. La seule chose que je retiens en négatif contre ce roman, c'est juste que parfois, mais c'est descriptif, mais à mort. Il y a des passages où on passe une demi-page à vous raconter que tel personnage a une moustache, il a une petite barbichette et tchikou-tchak, mais on s'en fout. Enfin, personnellement, moi, je veux dire, moi, les personnages dans ma tête, je les élabore de manière grossière. C'est pas le plus important pour moi, c'est vraiment le fil de l'histoire et compagnie. Surtout quand c'est des personnages secondaires, à la limite les personnages principaux, oui, il faut vraiment que j'ai une belle image d'eux, mais pour ce qui est des personnages secondaires, je m'en fiche un peu complètement, quoi. Donc d'avoir des descriptions très longues au niveau de comment ils sont habillés, patati patata, je n'en ai cure. Et donc ça m'énerve un petit peu de devoir un peu passer là-dessus. Idem parfois par rapport au décor, je trouve que c'est un peu trop descriptif à mon goût, mais c'est très bien écrit. Il n'y a rien à dire par rapport à ça, c'est magnifique. Voilà, donc mon avis très bientôt. Donc, j'ai bientôt fini, il me reste 100 pages. Mais allez-y, si sincèrement vous attendiez mon avis pour l'acheter, ben moi je peux vous dire que là, aux 2 tiers, j'adore. Maintenant, j'espère que le dernier tiers sera à la hauteur, qui va pas un petit peu faire plomber le tout. Mais en tout cas, jusqu'ici, c'est génial. Alors, qu'est-ce que je vais lire ensuite? Alors, ensuite, je vais lire Star-Crossed. Alors, Le destin les a unis, les dieux les ont séparés, de Joséphine Angelini aux éditions Pocket Jeunesse. J'adore la couverture. Franchement, je trouve qu'elle est magnifique. En plus, bon, vous le sentez pas évidemment, mais elle est douce. Elle est franchement toute douce. La 4e de cover est magnifique aussi. Voilà, je vous rapproche un peu si vous voulez lire. Faites pause. Hein. Enfin voilà, donc ça c'est ma prochaine lecture. J'ai trop envie de le découvrir. Et si j'ai fini Star-Crossed dans la semaine, je me dis que je commencerai bien ce roman-ci parce qu'il me tente aussi. Il s'agit du premier tome de L'Éternéant, de Neil Shusterman aux éditions MSK. Voilà, donc là c'est aussi un roman qui m'intrigue énormément et j'ai hâte de le découvrir. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine. Je vous rappelle que dans un peu plus d'une semaine, donc mardi prochain,
Mon blog fêtera ses 3 ans, donc je compte bien profiter de l'occasion pour vous faire gagner des livres, puisque j'ai obtenu des petits concours sympathiques avec des maisons d'édition. Donc je vais essayer de trouver des formules assez intéressantes pour vous faire gagner ces livres, que ce soit sur la page Facebook, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur le blog. Je ne sais pas encore trop comment je vais goupiller tout ça, comment je vais répartir les lots. Sachez que jusqu'à présent, j'ai plus de 60 livres à vous faire gagner. Mais qu'évidemment, il y a une petite condition pour valider ces concours, c'est que je atteigne sur ma nouvelle page Facebook les 600 membres que j'avais atteints sur mon ancienne page. Alors là, on est à 490 aides, donc il reste un peu plus de 100 membres à s'inscrire. Donc je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas fait. Tout simplement parce que voilà, c'est un petit peu agaçant de voir que sur les 600 qui y avait de l'autre côté, alors que j'ai beau remettre des messages tous les jours quasiment pour dire bon, faites vite le changement, il y en a qui ne l'ont toujours pas fait, donc n'hésitez pas, ce serait bête de passer à côté des 60 livres qui seront à gagner. Il y en aura même un peu plus. Alors pour vous dire, là jusqu'à présent, il y a 4 bouquins qui seront dédicacés par les auteurs de Rebelles, donc un par auteur, dont le premier tome de Nos Aide de Sophie Jomain. J'ai également un concours avec Brajlon et Milady. J'en ai un aussi avec les éditions Nathan qui, comme l'homme, m'offre entre autres, parce qu'il y en a plein d'autres, 10 exemplaires de Divergent. Je pense, je ne sais même plus ce que j'ai à force. Ah oui, j'ai Hachette Jeunesse aussi qui m'offre 5 livres de poche à vous faire gagner. Donc il y a quand même des beaux lots, donc ce serait quand même bête de passer à côté de tout ça. Donc n'hésitez pas, rejoignez la page Facebook, 600 membres à atteindre. Il y aura un concours évidemment réservé uniquement aux membres de la page Facebook pour vous remercier pour les partages et compagnie. Et il y aura un concours sur le blog et un autre qui sera organisé sur la chaîne YouTube. Voilà, j'espère que tout ça vous plaira. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine livresque et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!